Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 462 dans rubrique nous ma Bible, mon trésor, nous allons vous parler de la joie du chrétien. Ici-bas, tout moun ap cherché mot sur la joie. Gen un pile moun qui dépense un pile l'argent et même créer des événements que vous pensez qui ka bayo, qui est content. Mais au final et à long terme, les résultats sont décevants. La tristesse et les inquiétudes reviennent au galop. Seul le Seigneur Jésus baille la vraie joie. Notre Seigneur Jésus possède la solution aux inquiétudes et aux soucis de la vie. La joie que le chrétien reçoit de son Sauveur est vraie, profonde, durable, contagieuse, thérapeutique et indépendante de toutes les circonstances de la vie. Dans lettre apôtre Paul te voye bay chrétien Philippe yo, dans chapitre 4 verset 4 il te adressé yo, exhortation ça. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pendant Paul, serviteur bon Dieu, était dans prison, il était si tellement gen la joie. Sa vie était débordante de joie. Et c'est lui-même qui t'a écrit chrétien Philippe yo dans chapitre 2 verset 18 pour le dire, vous aussi, réjouissez-vous de même, réjouissez-vous avec moi. Encore dans chapitre 3 verset 1er, Paul écrit, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Question peut-être à poser tête ou, est-ce possible dans ce monde bouleversé d'être joyeux et même toujours joyeux? Premier bagay pour comprendre, chrétien, c'est par circonstance la vie qui bali la joie, qui fait qu'elle content. Votre attention s'il vous plaît. La joie dans la vie du chrétien est le fruit du Saint-Esprit. Nous sommes joyeux parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et autant nous quitter cet Esprit bon Dieu à vivre en nous, c'est autant la joie nous a débordé. Pour le chrétien, être joyeux est un ordre divin. Et si vous regardez bien, verset qui a un rapport au commandement de la joie dans le livre Philippiens, on va comprendre. Cet ordre est valable en permanence. Le chrétien doit être toujours joyeux. Et apôtre Paul insistait pour le dire, je le répète, c'est toujours qu'il s'agit de se réjouir. Qu'on n'y a pas besoin de dire que la joie est une attitude qui caractérise le chrétien. Mais qu'on y a, sans besoin qu'on ait, c'est que la joie exige un engagement spirituel, une consécration au Seigneur Jésus. Lorsque nous nous engageons sur le chemin de la consécration et de la foi à Dieu, le Seigneur déploie sa toute puissance pour nous donner sa joie. Et c'est ainsi que le Seigneur va donner un air glorieux à tous les événements qui arrivent dans notre propre vie. Et en même temps, toute bagaille qui représente un signe d'obéissance à Dieu, c'est une occasion pour que chrétiens réjouissent davantage. Exemple, les gen moun qui proclamé l'évangile Christ là. Lorsque des pécheurs viennent à la repentance, d'ailleurs, Luc 15 verset 7 dit nous, il y a même de la joie devant les anges de Dieu. Apôtre Paul ira même à dire en Philippiens 4 verset 1er que les Philippiens eux-mêmes sont sa joie. Ça veut dire yo se fruit, yo se donne dans ministère apôtre Paul. Les chrétiens de Philippe seront au grand jour de l'éternité la couronne de Paul. Gen deux l'autre bagaille concernant la joie qui attire attention nous dans le livre Philippiens. Dans chapitre 2 verset 7, apôtre Paul dit, je me réjouis aussi de pouvoir souffrir pour le Seigneur. Deuxièmement, dans chapitre 4 verset 12, l'apôtre a appris à être joyeux en se contentant de ce qu'il a. Bon, dans situation ça, pas gen rien qui ka retirer la joie chrétienne. Zami mwen,
N'a exhorté pour placer toute confiance sous le bon Dieu pour capable vivre cette joie merveilleuse. Qu'il en soit ainsi pour vous. Kembe contact avec nous pour notre plus prochain numéro. Merci.